Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Je rends grâce au Père Céleste pour cette occasion qu'il me donne de partager sa parole avec vous. C'est moi, Tito Nganda. Bienvenue à cette émission que dit la parole de Dieu. Qui est Jésus-Christ? Nous avions déjà examiné le témoignage de Dieu, le Créateur, et de Jésus-Christ lui-même. Quel est le témoignage de Dieu, le Créateur, au sujet de Jésus-Christ? Dans toutes les Écritures que nous avions examinées, Dieu, le Créateur, a dit que Jésus-Christ est son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Et nous savons que le témoignage de Dieu, le Créateur, est vrai. Pourquoi? Parce qu'il est impossible à Dieu, le Créateur, de mentir. Alors, si une personne ose contredire le témoignage du seul vrai Dieu, cela veut dire que cette personne-là prétend connaître plus que Dieu. Et comme vous le savez, l'homme ne peut pas connaître plus que Dieu. Qui a toujours contredit Dieu et sa parole? La réponse est simple. Le Dieu de ce monde, le diable et ses enfants ont toujours contredit Dieu le Créateur et sa parole. Allez-vous croire ce que Dieu le Créateur dit au sujet de Jésus-Christ, ou vous allez croire ce que les gens disent au sujet de Jésus-Christ? Quel est le témoignage de Jésus-Christ concernant lui-même? Avant sa mort, Jésus-Christ avait dit qu'il était descendu du ciel pour faire la volonté de son Père qui l'a envoyé. La nourriture de Jésus-Christ était de faire la volonté de son Père. C'est lui-même qui l'a dit dans Jean 4, verset 34, qui est le Père de Jésus-Christ. Le Père de Jésus-Christ, c'est Dieu, le Créateur. Jésus-Christ ne parle pas de lui-même, mais son Père qui l'a envoyé lui avait prescrit lui-même ce que Jésus-Christ devait dire et annoncer. Après sa résurrection des morts, Jésus-Christ, dans son corps ressuscité, avait dit à Marie de Magdala, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. » Qui étaient les frères de Jésus-Christ. C'était ses disciples. Il dit à Marie de Magdala, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Pour Jésus-Christ, Dieu le Créateur est son Père. Alors, si une personne ose contredire le témoignage de Jésus-Christ, cela veut dire que cette personne-là connaît plus que Jésus-Christ. Allez-vous croire ce que Jésus-Christ a dit au sujet de lui-même, ou ce que les gens disent au sujet de Jésus-Christ? Aujourd'hui, nous allons dans la parole de Dieu pour examiner les Écritures sur les témoignages du diable et des esprits diaboliques au sujet de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Examinons les témoignages du diable et des esprits diaboliques. Qu'est-ce que les diables et les esprits diaboliques ont dit au sujet de Jésus-Christ? Voyons d'abord le témoignage des esprits diaboliques au sujet de Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu,
qu'est-ce que les esprits diaboliques avaient dit concernant Jésus-Christ? Nous allons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8. Il y a plusieurs références dans la parole de Dieu. Je prends juste quelques versets. Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 8. Nous allons lire le verset 28 et 29. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays de Gadaréniens, deux démoniaques sortant de sépulcre vinrent au devant de lui. Ils vinrent devant Jésus-Christ. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Verset 29. Et voici, ils s'écrièrent, donc c'est des démoniaques, s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Ils n'ont pas dit, qu'y a-t-il entre nous et toi, Dieu? Mais ils étaient clairs. Vous n'avez pas besoin d'un dictionnaire pour comprendre ce qu'ils ont dit à Jésus-Christ. Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Selon Matthieu 8, verset 29, qu'est-ce que les esprits diaboliques ont dit à Jésus-Christ? Les esprits diaboliques s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Ils n'ont pas dit, qu'y a-t-il entre nous et toi, Dieu? Ils n'ont pas confondu le Fils avec son Père, qui est Dieu le Créateur. Allons dans l'évangile de Luc, chapitre 4, et nous allons lire le verset 41. Luc 4, verset 41. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es Dieu. Non, 1000 fois non, ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Je réponds le verset 41 de Luc 4. Des démons, des esprits diaboliques aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il, Jésus-Christ, le menaçait et ne leur permettait pas de parler. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était le Christ. Les esprits diaboliques savaient que Jésus-Christ était le Christ. Jésus était le Christ. Donc, Luc, chapitre 4, verset 41, dit que le démon, c'est-à-dire les esprits diaboliques qui sortaient de beaucoup de personnes, criaient et disaient à Jésus-Christ, tu es le Fils de Dieu. Ils disaient et criaient que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et non Dieu. Les esprits diaboliques savaient que Jésus était le Christ. Ils n'avaient pas confondu le Fils de Dieu avec Dieu lui-même, qui est le Père de Jésus-Christ. Après avoir examiné les témoignages des esprits diaboliques, voyons maintenant les témoignages du diable lui-même. Qu'est-ce que le diable avait dit concernant Jésus-Christ? Mais avant d'examiner les Écritures sur les témoignages du diable, je voudrais vous rappeler qu'il a été précipité sur cette terre. Le diable fait partie des êtres spirituels créés par Dieu, communément appelés les anges. Il était un de 3 archanges. Allons dans les livres d'Apocalypse, chapitre 12. Donc, le diable, il était l'ange de lumière. Et comme Dieu a donné le libre arbitre aussi aux êtres spirituels, donc les anges, le diable a utilisé ce libre arbitre pour se rebeller contre Dieu. Il a entraîné avec lui un tiers des anges. Ils ont combattu contre les 2 autres archanges et les anges, Michel et Gabriel. Et Lucifer n'était pas fort, lui et ses anges, le 1 tiers. Il a été précipité sur cette terre. Lisons Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon.
Et le dragon, ça fait allusion à Lucifer, le diable, le dieu de ce monde. Et les dragons et ses anges combattirent. Verset 8. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il, le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre. C'est ce qu'il fait. Il séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Le diable fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et voici ce que le diable a dit à Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 4, lisons versets 2 à 7. Matthieu 4, 2 à 7. Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Ici, c'est Jésus-Christ. Les tentateurs, c'est les diables, Lucifer, le dieu de ce monde, Satan, le diable, les tentateurs s'étant approchés, lui dit, les diables s'adressent à Jésus-Christ. Si tu es Dieu, non, non, 1000 fois non, ce n'est pas ce que le diable a dit à Jésus-Christ. Je reprends le verset 3. Les tentateurs s'étant approchés, lui dit, si tu es le Fils des dieux, le diable était précis. Il pose la question à Jésus-Christ. Il dit, si tu es le Fils des dieux, ordonne que ce pierre devienne de pain. Au verset 3, les tentateurs, le diable a dit à Jésus-Christ, si tu es le Fils des dieux, le diable n'a pas dit à Jésus-Christ, si tu es Dieu. Verset 4, Jésus répondit, il est écrit. Il avait la connaissance des Écritures. Il lisait la parole de Dieu, c'est pourquoi il pouvait savoir, il pouvait se rappeler de ce qui est écrit. La lecture de la parole de Dieu est indispensable. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Verset 6, et lui dit, le diable s'adresse à Jésus-Christ, si tu es Dieu, non. Pour la deuxième fois, le diable pose, il parle clairement, il dit clairement à Jésus-Christ, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, les diables connaissent qui Dieu est, il sait qui Dieu est, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Au verset 6, les tentateurs, le diable a dit encore à Jésus-Christ, comme je venais de le dire, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Le diable n'a pas dit à Jésus-Christ, si tu es Dieu. Le tentateur, le diable, a dit à Jésus-Christ, si tu es le Fils de Dieu. Le diable n'a jamais dit à Jésus-Christ, si tu es Dieu. Alors logiquement, si quelqu'un dit que Jésus-Christ est Dieu, cette personne-là doit être le grand-père du diable. Cela veut dire que cette personne connaît mieux que le petit-fils, que le diable. Cette personne connaît mieux que les esprits diaboliques. La personne qui dit que Jésus-Christ est Dieu contredit le diable et les esprits diaboliques qui ont dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Logiquement, la personne qui dit que Jésus-Christ est Dieu est en train de dire que le diable et les esprits diaboliques se sont trompés en appelant Jésus-Christ Fils de Dieu. C'est une personne qui connaît plus que les diables et les esprits diaboliques. Croyez-vous qu'une personne connaît la parole de Dieu plus que les diables? Nous venons de voir que le diable a tenté Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais vous devez savoir, vous devez garder dans vos intelligences
que Dieu ne peut être tenté par le mal. Et Dieu ne tente lui-même personne. Nous pouvons vérifier cette vérité dans la parole de Dieu. Allons dans le livre de Jacques, chapitre 1, et nous allons lire le verset 13. Jacques, chapitre 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La parole de Dieu dit que Dieu ne peut être tenté par le mal. Mais Jésus-Christ a été tenté par le diable. Nous venons de lire les Écritures à ce sujet. Et Dieu ne tente lui-même personne. Beaucoup de gens aujourd'hui disent « Dieu me tente ». Oh mon frère, c'est Dieu qui te tente. Mensonge qui vient directement de l'enfer. Dieu ne tente personne. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est ça l'exactitude de la parole de Dieu. Selon Dieu et sa parole, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est médiateur entre Dieu et les hommes. Nous pouvons vérifier cette vérité dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2, et au verset 5, il est écrit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Il n'est pas dit Jésus-Christ, Dieu. Je reprends le verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. » Qui? Jésus-Christ, homme. Voilà. Il n'est pas dit Jésus-Christ Dieu, mais plutôt Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Lisons maintenant 1 Corinthiens chapitre 8, versets 5 à 7. 1 Corinthiens chapitre 8, versets 5 à 7. Car s'il est deux êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais, verset 7, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Cette connaissance de connaître que nous n'avons qu'un seul vrai Dieu, cette connaissance n'est pas chez tous. Dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, il y a 68 versets qui disent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et 3 versets disent qu'il est Dieu. Savez-vous ce que les gens ont fait pendant des années? Les gens ont magnifié les 3 versets difficiles au-dessus de 68 versets clairs. Les 3 versets difficiles doivent être examinés à la lumière des 68 versets clairs pour vous permettre de comprendre l'exactitude de la parole de Dieu. En conclusion, quel est le témoignage du diable et des esprits diaboliques au sujet de Jésus-Christ? En d'autres termes, pour les diables, les esprits diaboliques, qui est Jésus-Christ? Nous avions vu dans la parole de Dieu le témoignage du diable et des esprits diaboliques concernant Jésus-Christ. Les esprits diaboliques ont dit à Jésus-Christ, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Dans les Écritures que nous avions examinées, le témoignage des esprits diaboliques est clair. Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
Quel est le témoignage du diable concernant Jésus-Christ? Après avoir examiné les Écritures sur le témoignage de Dieu le Créateur au sujet de Jésus-Christ, Dieu a dit que Jésus-Christ était son Fils, bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Nous avions examiné le témoignage de Jésus-Christ lui-même, qui a dit qu'il était Fils de Dieu. Nous venions juste d'examiner le témoignage du diable et des esprits diaboliques au sujet de Jésus-Christ. Ils ont dit qu'ils ont appelé Jésus-Christ Fils de Dieu. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous poser cette question. Qui est Jésus-Christ? Soyez honnête avec vous-même. Qui est Jésus-Christ? C'est à vous maintenant de décider ce que vous devez croire au sujet de qui est Jésus-Christ. Allez-vous croire ce que les hommes disent ou ce que Dieu a dit? Ce que les hommes disent ou ce que Jésus-Christ lui-même a dit qu'il est? Qui voulez-vous plaire? Dieu le Créateur ou les hommes? Allez-vous croire ce que Dieu le Créateur a dit ou ce que les hommes enseignent? C'est votre vie spirituelle qui est en jeu. Nous vous exhortons de croire les témoignages de Dieu le Créateur et de son Fils Jésus-Christ. Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom triomphant et inégalable de Jésus-Christ.